Bonjour tout le monde. Ça, c'est notre engin diabolique. OK. On le voit un peu comme le dernier élément du tableau périodique. Il y a une demi-vie vraiment courte, de 24 heures, quand même pas pire. À chaque jour, il se dégrade à moitié. Donc, fait que, on peut arriver une journée, puis il y a une portée de 10 mètres, puis la journée d'après, on n'a jamais fait 10 mètres, en fait. Mais il peut avoir une portée quand même assez bonne, puis le lendemain, ça change, puis l'autre jour d'après, ça remonte. On sait pas. On sait pas ce qui arrive, en fait. Fait que c'est ça. Les matériaux, dans le fond, je vais laisser Marie-Jeanne. Elle va vous expliquer avec quoi on l'a fait, et d'où on a pris les matériaux. Bien, on s'est servi pas mal des matériaux qu'on avait dans notre local de projet, puis on a patenté plein d'affaires avec des vis. C'est un peu... si on pourrait, on procurait des lunettes à toute la salle, au cas où que ça explose, là. Mais ça... c'est... Dans le fond, c'est pas mal ça. On va laisser Youssef dire un petit quelque chose. Sûrement. En fait, mes deux collègues ont pratiquement tout dit. Je suis juste là pour vous faire écouter un peu ma voix. Je m'excuse, elle n'est pas aussi gracieuse, mais je peux vivre avec. J'espère que... Hein? Va pouvoir marcher. Je m'absente une semaine, la moitié disparaît. Donc c'est bon, j'espère que ça va marcher. Pendant qu'on regarde l'équipe monter son engin avec une belle synergie, Nadine, tu as quelques anecdotes à proposer sur les rats ou les souris? Bon, puisqu'on parle de souris, de pièges à souris, moi, l'alimentation m'intéresse. Alors, savez-vous qu'une souris consomme environ 10 kilocalories par jour, soit 2,7 grammes de monnaie mentale? Essentiellement, 1 kilo de fromage pourrait nourrir une souris pendant 1 an. Il reste 35 secondes. Donc, on rappelle que la barre est mise à 80 cm. Tu les passes en avant? Non. C'est bon comme ça? C'est dans le présent. Avec ça, de ce côté-ci. C'est important, tu vas attendre le filet d'arbitre d'arbitre. Tu peux placer ta position maintenant, prendre une bonne respiration. Attention. C'est réussi. 80 cm. La distance à l'obstacle, la distance de recul, ce qui nous place au deuxième rang. Alors parlons stratégie. Comment est-ce que les équipes s'y prennent pour choisir leur distance? Alors il y a deux façons d'y penser. Vous pouvez y aller safe, choisir une distance que vous savez qui est trop petite, mais au moins garantir le premier essai.
Ou comme certaines équipes qu'on a vues, y aller avec la limite et risquer de perdre les 2 essais. Alors, à ton avis, laquelle des deux est la meilleure stratégie? Moi, pour être franc, je pense que prendre une distance ambitieuse, c'est pas une mauvaise idée, considérant que ça permet de se lever plus tard. T'as un point. Mais d'un autre côté, c'est risqué. D'un autre côté, c'est risqué. Donc, moi, je pense que moi, je suis un lève-tôt, donc ça ne me dérangerait pas de mettre un 10 cm, puis après ça, de reculer à peu près, bon, moi, ça serait 500 cm, là, mais je veux pas être arrogant, là, mais ce serait ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses de la stratégie? Moi, comme je ne sais pas compter, je risque de donner la mauvaise distance anyway. Attention! Ah! Mais ça prouve ma philosophie que le premier essai ne devrait pas être trop ambitieux.